supprimé. Est-ce que vous pourriez compléter en nous disant quel est votre sentiment sur la réforme de la formation professionnelle qui nous coûte pas loin de 35 milliards d'euros dans ce pays quand elle ne coûte que 23 milliards en Allemagne, avec beaucoup plus d'habitants? Et comment voyez-vous ce rapprochement entre le monde de l'industrie et le monde de l'enseignement? Et comment voyez-vous les choses, puisque, bon, il y a actuellement des bruits qui circulent, les entreprises voudraient avoir vraiment à faire une partie de cette formation, et de l'autre côté, les syndicats professionnels de branche ne sont pas défavorables, mais vous parliez tout à l'heure des pôles de compétitivité. Effectivement, les pôles de compétitivité avec des filières qu'ils ont et qui permet la clusterisation des PME ou des TPE sur des projets innovants permettrait effectivement d'accompagner la formation et de faire en sorte que on arrive à former des gens capables. Alors, est-ce vrai ou pas? On nous dit toujours qu'il y a 400 000 postes aujourd'hui ouverts dans le monde de l'industrie et où on ne trouve pas les personnes capables de les occuper. Quel est votre sentiment là-dessus? Un commentaire général. Et puis ensuite, un deuxième commentaire sur apprentissage, formation professionnelle et les pistes d'évolution que nous souhaiterions voir. Le commentaire général, c'est qu'un pays qui a un taux d'activité de 86%, ce qui est notre cas aujourd'hui, de notre outil industriel, est en même temps confronté à une situation de taux de chômage très élevé, même si le taux de chômage s'est bien amélioré. Donc on a une anomalie parfaitement claire, c'est-à-dire que pendant les 15 dernières années, une partie de notre industrie a disparu, et avec cette industrie qui a disparu, des compétences associées, et il y a, en même temps, dans le pays, il y a 1,5 million de personnes, et jeunes pour la plupart, qui n'ont ni emploi ni formation. Donc nous avons un très gros défi. Et aussi un très gros gâchis de compétences, quelque part, puisque une bonne partie de force de travail potentielle n'est pas utilisée. Donc ça, c'est un premier commentaire, et je pense que la relocalisation et la réindustrialisation doivent aller de pair avec une réflexion, et des actions d'ailleurs, sur l'adéquation de nos besoins par rapport aux compétences, et donc une reformation des personnes qui sont en dehors des circuits économiques. Et très souvent, ces personnes-là, on ne peut pas les remettre sur les bancs de l'école comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire avant d'apprendre. Donc c'est quand même des approches différentes. Pour ça, c'est une première réflexion générale. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 400 000 apprentis en France. Bon, c'est insuffisant, tout le monde en convient. Il y a eu cet objectif de 500 000, puis on est revenu à 400, on est resté à 400 000. En même temps, nous avons 700 000 élèves dans les lycées professionnels, dont simplement 50 000 sous le régime de l'apprentissage. Bon, très franchement, quand on regarde, et ça va être à mon avis renforcé, le taux de succès en termes d'emploi de la filière apprentissage avec celle des lycées professionnels, il n'y a pas photo. Bon. Donc nous préconisons, alors d'abord, je pense que les dispositions qui sont actuellement prises par l'exécutif sur l'apprentissage sont à la fois très courageuses et vont dans le bon sens, et vraiment nous les soutenons à fond. En même temps, il faut réfléchir à la bonne articulation avec les lycées professionnels, la formation professionnelle. Et là, je dirais, nous on aurait un objectif, mais si la moitié des lycées professionnels étaient sous le régime de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on aurait on pourrait doubler le nombre d'apprentis. Et donc il y a un rapprochement à faire entre ces deux filières. Les modalités du rapprochement, il n'y a pas d'avis sur la question, puisque je pense qu'il faut laisser les partenaires y réfléchir, mais je pense qu'on n'y échappera pas si on veut régler cette question.